Prenons nos Bibles, nous allons prendre plutôt les Écritures du Seigneur. Nous sommes dans les livres de Romains chapitre 9. Nous prenons à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Nous prenons aussi Psaume 68. Nous commençons carrément au verset 25. Je lis toujours au nom de Jésus-Christ. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Amen. Je relis le verset 26. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. On va essayer de s'efforcer de condenser tout, parce qu'il y a beaucoup à dire. Dans tous les chapitres que nous venons de lire, il y a beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur nous fera grâce. Il faut savoir ceci, dans l'introduction, ce qu'a dit le pasteur Évrard, le gouvernement a parlé, les gens ont dit, mais que dit l'Écriture? L'enfant de Dieu, sa base, c'est les Écritures, c'est ce que son père lui a dit. Voilà pourquoi je réitère encore cet argument pour te dire que de ne pas te paniquer, d'être vraiment confiant et gardé par le Seigneur. Et de là, j'en profite pour donner une exhortation dans quelques minutes. Après, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Il y avait une situation qui s'est passée en Égypte. Israël, il demeurait dans sa terre, mais quand la famine s'est accrue plutôt, là où étaient Jacob et ses enfants, les enfants d'Israël ont descendu en Égypte. Quand ils sont partis en Égypte, Joseph a donné les territoires aux enfants d'Israël, mais les territoires que Joseph avait donnés, c'était les territoires de Gozen. Et dans ces territoires-là, c'est là où Israël demeurait. Mais il fut un moment, lors de leur sortie, Dieu a frappé l'Égypte. Il a frappé l'Égypte, vous connaissez l'histoire, les 10 plaies de Moïse. Mais quand Dieu a frappé l'Égypte, les territoires de Gozen étaient épargnés. Voilà pourquoi je te dis encore cet après-midi, cherche à demeurer dans le territoire que Joseph t'a donné. Car Joseph aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Pharaon il est là, mais c'est Jésus qui gouverne. En d'autres termes, le diable et Satan il est là, car Pharaon c'est l'image du diable, Satan, mais celui qui gouverne le territoire, c'était Joseph. Aujourd'hui, Joseph, c'est Jésus-Christ. Si tu demeures dans le territoire que Jésus t'a donné, tu seras épargné de toutes ces fléaux. Amen. Voilà pourquoi, au devant de la parole du Seigneur,
On ne reste pas incrédule, mais on croit à ce que Dieu a dit. L'histoire que je viens de vous présenter, tu vas remarquer que quand Joseph a donné les territoires aux enfants d'Israël, Moïse n'était pas encore venu. Mais des années coulèrent, Moïse est venu. C'est pour dire que Joseph, quand il faisait cette action-là, c'était sous l'inspiration divine, car Dieu voyait déjà que le malheur allait s'abattre dans l'Égypte. Le peuple qui pouvait s'entêter, quand Dieu passerait pour détruire le pays, ils seront aussi frappés. Voilà pourquoi Dieu nous prodigue des conseils. Il nous demande de venir à l'église, de croire à sa parole. Quand il frappera ce monde, que tu sois épargné. Amen. Donc, demeure dans le territoire qui est Gozen et tu vas être épargné de toutes ces situations. Le pasteur Évrard a souligné quelque chose qui va demeurer gravé dans ton cœur, dans mon cœur aussi, car quand un prédicateur parle, nous tous, nous sommes comme des disciples, nous écoutons, nous encaissons. C'est ça la marche chrétienne. Ce qu'il a dit, les gens ont dit, les gouvernements ont parlé, mais il faut chercher à savoir que dit les Écritures. C'est ça ton appui, c'est ça ta force. Amen. Les gens pourront dire, les gens pourront parler, mais pour que tu sois tranquille avec toi-même et que tu demeures en paix, cherche à savoir que dit les Écritures. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous croyons que vous avez saisi l'exhortation. Ne paniquez pas, ne cédez pas à la pression de l'ennemi. Le Seigneur lui-même conduit nos pas et il nous dirige. Amen. On nous a donné un sujet à développer concernant l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu. Il faut savoir que dans le ministère, chacun a sa spécialité, chacun a sa façon de parler. Donc, comme tu es assis là, je parlerai selon la mesure de la grâce que le Seigneur m'a donnée. Je ne pourrai pas parler hors mes limites. Mais ceci étant, nous croyons que tu vas sortir avec quelque chose et tu vas bénéficier quelque chose de la part du Seigneur. Même si on a lu des chapitres, tu vois les chantres devant, les joueurs des instruments, les danseurs, ces écritures, c'est pour toi. Si Jésus l'a couché, c'est pour ton instruction, c'est pour mon instruction. Voilà pourquoi nous exhortons au peuple du Seigneur de ne pas lire la Bible comme un roman. La Bible, c'est une inspiration divine. C'est la parole du Seigneur. Et cette Bible, les saintes écritures, ont traversé des siècles et des siècles, ont vaincu. Aucun livre sur cette terre ne peut comparer ou s'égaler à la Bible. Amen. À moins que tu n'aies pas compris. Tout ce que Dieu a mis dans les Écritures saintes, c'est pour notre salut. Amen. On avance. Là, on nous a donné cet thème concernant les enfants de Dieu. Mais il faut savoir une chose. J'entre maintenant dans l'enseignement. Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin. Cet homme que nous connaissons tous, Adam. Tout le monde connaît Adam, il était dans le jardin d'Éden. Dieu a dit une parole à Adam, Genèse chapitre 2, verset 17. Ceux qui ont des cahiers, ils peuvent noter. Dans Genèse chapitre 2, verset 17, Dieu a interdit à l'homme, il a dit à l'homme de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Attention, moi j'aime quand je parle éveiller toujours l'attention des enfants de Dieu. Ce n'est pas l'arbre du bien et du mal. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup qui le disent. Si tu dis ça, tu vas tomber dans des enseignements diaboliques.
C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a interdit à l'homme de toucher cet arbre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le serpent, le diable, est venu discuter, prendre la langue avec la femme. Il a dit, Dieu sait que le jour où vous en toucherez, où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Le diable a contredit ce que Dieu a dit. Adam, ils ont pris cet arbre, ils ont mangé. Un jour, si le pasteur œuvra par rapport au calendrier de l'Église, on enseignera l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi? Parce qu'il y en a d'autres qui disent que Ève, où le serpent a couché avec Ève, ça c'est un enseignement diabolique. C'est l'enseignement des branhamistes. Ça contredit la Bible. Le serpent a couché avec Ève, comme il a couché avec Ève. Voilà pourquoi ils disent des choses, je ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'a pas le temps. Ça, c'est un faux enseignement. Un jour, on en parlera. C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu même l'explique. Mais nous avançons. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Nous voyons Adam a pris de son fruit, la femme a pris de son fruit, elle a donné à l'homme, ils ont mangé cet arbre-là, le fruit de cet arbre, et Dieu est venu. Quand Dieu est venu, il a fait son jugement, il a chassé l'homme et la femme du jardin. Retenez Genèse chapitre 2, verset 17, c'est là où nous partons pour expliquer c'est quoi enfant de Dieu. Nous partons de là. Genèse 2, 17, Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais nous voyons Adam vivre dans la chair. Pendant que Adam vivait dans la chair, est-ce que Dieu a menti ou Dieu a dit la vérité? Parce qu'il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Laisse-moi te dire que Adam était mort. Amen. Bien qu'il vivait dans la chair, Adam était mort parce que Dieu n'est pas un menteur pour se contredire. Adam était mort, il était mort spirituellement. Amen. Mais dans la chair, Adam vivait encore. Cela veut dire, il y a deux personnes. On voit la chair d'Adam et on voit l'âme. Mais quand Dieu a dit, le jour où tu as mangé, tu mourras, cela veut dire Adam était mort spirituellement. Mais chose étonnante, mes bien-aimés, Genèse chapitre 5, verset 5 nous dit que les jours d'Adam firent de 930 ans. Donc Adam vécut 930 ans. Mais par rapport à la promesse de ne pas toucher l'arbre, Adam a touché l'arbre et sa femme, la mort est entrée. Quand la mort est entrée, Adam est séparé de Dieu. Si on te pose la question, c'est quoi la définition de la mort? Note-le quelque part. La mort, c'est séparer, être séparé de la vie. Quand tu es séparé de la vie, tu es mort. Voilà pourquoi nous disons que Adam était mort parce qu'il était séparé de Dieu. Dieu l'a chassé, Adam était mort. Mais nous voyons encore une autre écriture dans Genèse chapitre 5, verset 5. Adam a vécu 930 ans. Donc Adam mourit 930 ans. Donc il y a la mort de l'âme et il y a la mort de la chair. Amen. Or, comme cela est manifesté en Adam, toi et moi, nous sommes sortis en Adam. Amen. Nous ne venons pas d'ailleurs. On est sortis en Adam. Donc nous portons le corps adamique. Comme cela est accompli en Adam,
on doit le voir aussi en nous. Voilà pourquoi Adam n'a pas mis au monde avant le péché. Note-les quelque part. Parce que ça, c'est des grandes lignes qui ouvrent des portes d'enseignement. Adam n'a pas mis au monde avant le péché. Si Adam avait mis le monde avant le péché, ils allaient mettre au monde le Fils de Dieu. Ils ont mis au monde après le péché. Cela veut dire, nous tous qui sommes sortis en Adam, voilà pourquoi Actes chapitre 5, verset 17, plutôt Romains 5, verset 12, tu descends, nous dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort régnait depuis Adam jusqu'à Moïse. Là, on nous parle Moïse temps, c'est-à-dire jusqu'à la croix. Mais l'élément essentiel que nous tirons en Adam, dans le jardin, Adam était mort 2 fois. Il est mort en esprit et il est mort dans la chair. Pourquoi nous disons cela? Ce n'est pas mes raisonnements, ce n'est pas mes pensées, car Dieu n'a pas besoin de mes paroles ou des paroles de qui que ce soit. Dieu nous purifie ou nous sanctifie au travers de sa propre parole. Amen. Donc, un prédicateur, quand il se lève pour prêcher, pour parler, il n'a pas droit de donner son intelligence, il n'a pas droit de donner sa philosophie. Car Dieu a dit, sanctifie-les par ta vérité. Il n'a pas dit que par ma vérité ou la vérité du pasteur Évrard, mais il parle de sa vérité. Amen. Tel que tu es là, tu as aussi ta vérité à toi. Tu habites où? Ah, j'habite à Deilabar. Tu habites où? Ah, j'habite à Bobigny. C'est la vérité, oui ou non? Mais c'est une vérité qui ne sanctifie pas. Amen. Mais Dieu a dit, le Seigneur Jésus-Christ dans sa prière, il a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Voilà pourquoi je dis ceci, que Adam est mort 2 fois. Il est mort en esprit et il est mort aussi dans la chair. Amen. Si vous retenez cela, maintenant on va avancer. Comme Adam est mort 2 fois, il nous faut maintenant quelqu'un pour nous racheter. Or, la personne qui doit nous racheter, comme il y a 2 fois la mort, il faut qu'il y ait aussi 2 fois le rachat. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur enfants de Dieu. Il faut comprendre le phénomène spirituel, comment est-ce que Dieu fait ses mouvements. Comme Adam est mort 2 fois, il nous faut aussi 2 fois le rachat. Le premier rachat, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a fait l'œuvre de la croix. Le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés. Il a racheté l'âme ou les âmes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Amen. Dès que tu as le sceau de l'Esprit, et en ce moment, tu es appelé enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit ne vient pas, comme il y en a d'autres qui disent. Tu as le Saint-Esprit, oui. Comment tu as reçu le Saint-Esprit? J'ai reçu mon Saint-Esprit dans le songe. Oh! Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça. On n'a pas beaucoup de temps. Le Saint-Esprit vient par le canal du baptême. Cela veut dire, tu te répands. Le Seigneur voit la disposition de ton cœur et il te donne la parole. Quand tu reçois la vraie parole, je ne dis pas n'importe quelle parole. Je ne dis pas que tes raisonnements, la parole, je ne sais pas de tes traditions.
la coutume ou la parole d'Édouard Philippe. Non, la parole du Seigneur. Voilà pourquoi avoir la foi, c'est quelque chose qui est précieux. Ça vient du Seigneur. Si tu y as gardé la parole, le Seigneur vient maintenant sceller. Donc tu as accepté la parole, il vient confirmer que ici, la personne a reçu la parole, je le baptise du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est comme une garantie que tu vas aller au ciel. Tu vas prendre ça où? Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Il faut que vous ayez des arguments. Éphésiens chapitre 1. Regarde ce que l'Écriture dit. Je lis à partir du verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. On a espéré en qui? En Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. C'est là où le secret. Si tu ne crois pas à la parole, Dieu ne peut pas s'hasarder de te donner son Saint-Esprit. En lui vous avez cru. Cru en quoi? Après avoir entendu la parole de la vérité. Pas la parole d'un homme. Voilà pourquoi là je martèle à chaque fois, partout où je passe, aucun prédicateur, ni moi, ni le pasteur Evra. Nous, je ne sais pas, les éminents serviteurs ont dit, ou des révérends, ils ont la place pour mettre les âmes. Personne. Voilà pourquoi il faut croire à la parole de la vérité. Je vais aller au ciel, tu seras surpris pour rien. Là-haut, c'est le moment, la garantie que tu iras au ciel. Crois à la parole de la vérité. Et quand tu crois à cette parole, le Seigneur vient. Ce n'est pas une personne, c'est lui qui vient sceller le Saint-Esprit. Quand il scelle le Saint-Esprit, ça c'est le rachat de l'âme. Amen. Ça c'est le premier rachat. Or, le premier rachat, c'est là où nous avons maintenant lu. Dans le livre de Romains chapitre 9, je suis très lent, je veux que tout le monde vraiment comprenne. Ça ne sert à rien de dire des choses, des fois vous ne comprenez pas. Ça ne sert à rien. Même le peu que tu vas comprendre, ça t'aidera toute ta vie. Amen. Tu seras au lit de l'hôpital, tu vas te souvenir que le Seigneur m'a promis ceci, m'a dit ceci. C'est ça. Alléluia. Tu sors d'ici, tu pourras témoigner le Seigneur que vraiment le Seigneur m'a parlé. Il y en a d'autres, ils viennent à l'église, quand ils sortent, le prédicateur, il a prêché quoi? Ah, il a bien prêché. Hein? Il a prêché quoi? Ah, il a bien prêché. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'on a prêché. Amen. Sors avec quelque chose. Amen. Le Seigneur vient baptiser lui-même de l'Esprit. Quand il te baptise de l'Esprit, il fait le premier rachat. Pourquoi le premier rachat? Tu répondras ceci que nous sommes sortis en Adam. Comme Adam était mort 2 fois, en esprit, parce qu'il a désobéi au commandement, était séparé de Dieu. Et deuxièmement, Genèse 5:5, Adam est mort aussi dans la chair. Amen. Or, le rachat de l'âme, c'est ce qui s'est fait maintenant. Les pasteurs prêchent, les docteurs prêchent, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les 5 ministères, pour que le peuple entende la voix du Seigneur et qu'il soit sauvé ou racheté. Voilà pourquoi Jean chapitre 1 nous dit ceci, que au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il continue et il dit, il était venu chez le sien, les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas l'enfant d'un pasteur, c'est l'enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir. Cela veut dire que c'est toujours conditionné. Pour que tu sois appelé enfant de Dieu, il faut que tu reçoives la parole. Cela veut dire quand tu reçois la parole c'est la présence de Dieu lui-même. C'est ça. Ce n'est que ça. La parole c'est la présence de Dieu. Ne cherche pas des cérémonies. On met des statues ici, on met d'huile, on met je ne sais pas, tu vois une image. La parole, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu lui-même. À tous qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Tu as l'autorité. Voilà pourquoi il ne faut pas reculer devant la pression de l'ennemi. Dieu t'a donné un pouvoir. Il t'a donné de l'autorité. Et voilà pourquoi c'est que je disais, nous venons de lire Romains chapitre 9, nous dit ceci que ce n'est pas tous qui descendent d'Israël, ils sont Israël. Il a commencé à dire que ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Nous les connaissons l'histoire que Sarah a eu Isaac. Abraham a eu Isaac et le frère d'Isaac c'était Ismaël. Amen. Or, la promesse, quand Dieu a prononcé la parole, il a dit que Sarah, ta femme, aura un fils l'année prochaine. Genèse 17, vous allez lire à la maison. L'enfant de la promesse qui est venu sur la recommandation du Seigneur ou sur les paroles du Seigneur, c'était Abraham. Maintenant, nous prenons cet extrait pour dire que les enfants de la chair ne sont pas regardés comme enfants de Dieu. Voilà pourquoi si tu as les sorciers dans l'église, si tu as les gens qui ne connaissent pas Dieu, et si le pasteur il est aveuglé, on peut le flouer beaucoup. Voilà pourquoi l'œuvre du Seigneur s'est faite dans le secret, c'est spirituel. Pourquoi j'ai dit, au stade où nous sommes, l'enfant de Dieu, c'est celui qui est enfant de la promesse, qui a accepté la parole. Ce n'est pas la chair qu'on voit. Il y en a d'autres. Quand il sort de l'assemblée, c'est comme un caméléon. Il était là, on voit que je suis enfant de Dieu, mais l'intérieur est pourri. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut se tromper. Il a commencé d'abord à racheter l'intérieur. Quand l'intérieur est lavé, l'extérieur sera correct. Dieu ne peut pas se tromper. Il commence d'abord à laver l'intérieur. Car l'intérieur, c'est ce qui fait que l'extérieur soit net, soit correct. Voilà pourquoi le Seigneur a reproché le pharisien. Il a dit que vous bâtissez des tombeaux des prophètes que vous avez tués. Vous êtes des tombeaux blanchis. À l'intérieur, il y a des ossements pourris. C'est la pourriture. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, le rémunérateur connaît les âmes.
c'est lui qui va nous payer. Ce n'est pas un homme. Dans cette voie, on ne marche pas pour faire impressionner les gens que moi je suis enfant de Dieu. Tu peux avoir du zèle, mais il ne faut pas que ça soit des zèles amères. Il faut que ça soit des zèles qui viennent du Saint-Esprit. Dieu connaît le cœur. Voilà pourquoi il commence d'abord à laver l'intérieur. Tu peux être une femme mariée, tu peux être un homme marié, mais le comportement que tu manifestes à la maison, des fois, ça ne cadre pas avec la parole. Donc, il faut commencer d'abord à la maison. Ton comportement doit évangéliser que le Seigneur m'a racheté. Car le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Ou le monde saura que Dieu existe par toi. Le monde saura que Dieu existe par toi parce que nous sommes appelés à annoncer le vertu du Seigneur. Si le monde veut savoir que Dieu est la vérité, toi d'abord commence à dire la vérité dans ta bouche. Si le monde veut savoir que Dieu est fidèle, commence aussi à manifester la fidélité en toi. Tu promets quelqu'un, il faut réaliser. On sort ici. Ah, frère Jean, vendredi tu seras au culte. Oui, pasteur, je serai. Mais tu ne viens pas. Tu ne demandes même pas pardon. Or, le Seigneur veut que tout ce que tu sors, il faut accomplir ta parole. Tu ne peux pas accomplir, mais demande pardon. C'est ça, enfant de Dieu. Excuse-toi. Aujourd'hui, c'est la mode. Les enfants de Dieu promettent, mais ne réalisent pas. Or, Dieu commence à laver intérieur. Amen. Or, Dieu, de la même façon, Adam est mort 2 fois, et Dieu promet, il viendra racheter maintenant le corps. Le corps sera racheté, pas maintenant. Nos corps seront changés le jour de l'enlèvement. Nous porterons maintenant le corps des anges, le corps qui n'est pas corruptible, car ce corps est corruptible. Ça va retourner dans la poussière. Tu prendras cet argument dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je prends le verset à partir du verset 19. Je lis au nom de Jésus. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons le prémisse de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. C'est ça l'écriture. Nous soupirons, nous gémissons. Pourquoi? Nous attendons la rédemption de notre corps. Donc, c'est-à-dire, nous attendons l'enlèvement. Amen. Mais pour que tu participes à l'enlèvement, l'écriture est solidement fondée. Il faut que tu aies le prémisse de l'esprit. Cela veut dire qu'il faut que tu sois baptisé premièrement du Saint-Esprit et ton corps, au son de la trompette, ton corps se changera. Amen. 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 Donc, nous avons saisi et compris que il y a 2 rachats. Le rachat de l'âme, Dieu vient l'accomplir en nous baptisant du Saint-Esprit. Le rachat de la chair,
s'accomplira lors de l'enlèvement. Nos corps seront changés. Et ces versets, on expliquera cela un jour, car on dit que la création tout entière soupire. Donc, c'est-à-dire, il y a des épreuves. Dieu viendra pour récupérer la royauté que tous les rois de la terre ont, le président, tout cela. Dieu viendra retirer son autorité. Si le Seigneur nous accorde encore le temps, on enseignera sur le livre d'Apocalypse. Mais comprenez ceci. Une fois le Seigneur nous a donné l'esprit, mais nous ne sommes pas encore enlevés. Il faut maintenant que l'esprit en nous fait ses mouvements. L'esprit en nous manifeste réellement que nous sommes baptisés par le Seigneur lui-même et la mission de l'esprit doit s'accomplir à chaque fois que nous vivons. Voilà pourquoi nous allons marier cela avec le livre de Psaumes où nous venons de lire. Le livre de Psaumes, chapitre 68. Je ne sais pas, j'ai encore le temps? Le livre de... Merci, pasteur. Le livre de Psaumes, là où nous venons de lire, on nous dit ceci. On nous dit ceci que « Il voit ta marche, ô Dieu ». La marche de qui qu'on voit, c'est la marche de Dieu. La marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Amen. Dieu marche dans le ciel. Dieu marche dans le ciel, mais l'Écriture dit ceci que il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. Si on te pose la question, le sanctuaire c'est quoi? J'aime bien définir des choses parce que j'ai assisté dans beaucoup de débats. Il y a même les gens qui se disent des éminents hommes de Dieu. Ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Même à l'école, quand on a appris, on nous a donné des leçons, on a appris certains cours, il y a des choses, le professeur commence d'abord à définir. Ça veut dire ça, pour que l'élève ait le bagage. Amen. Si on te pose la question, le sanctuaire c'est quoi? Le sanctuaire c'est la maison de service. D'après le livre d'Ésaïe, chapitre 8, c'est la maison de service où Dieu descend pour travailler. Maintenant, on nous dit ceci que on voit ta marche, ô Dieu, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Ici, il y a beaucoup de révélations qu'on va vous présenter. Dieu ne réside pas sur la terre. Dieu réside dans sa maison. Dieu est sur son trône. Dieu lui-même demeure dans son sanctuaire. Maintenant, le peuple en bas voit la marche du Seigneur. Mais comment on peut voir la marche du Seigneur? Car Dieu, on ne le voit pas. Le Seigneur est invisible. Mais on voit la marche du Seigneur par un ordre bien classé. Je veux que le chantre aussi me suive très bien. Un ordre bien classé. Cela veut dire, l'Écriture dit que en tête, il y a des chanteurs et il y a les joueurs des instruments et il y a de jeunes filles qui jouent des tambourins. Dieu, qu'est-ce que tu veux nous dire? La marche de Dieu est classifiée par les chanteurs, les joueurs des instruments et les jeunes filles qui battent des tambourins. C'est ce que David nous chante et David nous présente. Dieu, il fait le mouvement, mais il faut qu'on voie le mouvement de Dieu par un ordre bien établi. Nous enseignons sur enfant de Dieu. Tu vas te voir que tu es là-dedans. Parce qu'on a dit que Dieu nous donne l'esprit,
afin que cet esprit témoigne les qualités du Seigneur, les vertus du Seigneur. Mais Dieu, il marche dans le ciel. Dieu, il est sur son trône. Si Dieu, il fait le mouvement, mais il faut qu'on voie le chanteur, il faut qu'on voie les joueurs des instruments et on voie de danseuses. Amen. Amen. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 11 nous dit ceci, que la Bible elle est merveilleuse. Matthieu chapitre 11. Nous cherchons à voir la marche de Dieu. On nous dit ceci, Matthieu chapitre 11. Je commence à partir du verset 16. On nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ, « À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans le place publique et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et de gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. Ici, le Seigneur lui-même parle. Il dit ceci, à qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à deux enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. Gloire à toi, Jésus. Cela veut dire le Seigneur, il veut nous enseigner, mais il prend des chantres. Il nous présente des chantres. Cela veut dire quand on joue la musique, quand on chante, ce que le Seigneur attend, c'est des danses. Amen. Ce que le Seigneur attend ou explique, ce qui est la réalité. Quand le sœur chante, Elia, donc il faut que tu sentes en toi, il faut bouger. C'est ce que le Seigneur aime. Il dit, je compare cette génération. Les gens ont chanté, ils ont joué de flûte, la musique, mais vous n'avez pas dansé. Cela veut dire, si tu ne danses pas, le Seigneur est mécontent. Amen. Amen. Le Seigneur aime des danseurs. Il faut danser pour lui. Amen. Le Seigneur aime des danseurs. Voilà pourquoi Psaume 68 nous dit ceci que le Seigneur, on voit ta marche. Oh, mais moi je ne vois pas Dieu. On regarde la marche de Dieu, on voit devant c'est des chanteurs, on voit les joueurs de musique et des gens qui dansent. Laisse-moi te dire que les chanteurs qui ont existé avant, ou le vrai chantre, ce n'est que lui-même le Seigneur Dieu. Le vrai chantre, ce n'est que lui-même le Seigneur Dieu. Le joueur de musique aussi, premièrement, c'est lui-même le Seigneur Dieu. Et le danseur aussi, c'est lui-même le Seigneur Dieu. Maintenant, le Seigneur veut qu'on le reflète. On le copie. On prend 2 Samuel chapitre 6. Vous allez me supporter. J'aime beaucoup le verset biblique, car moi, je ne sais pas prêcher. Moi, je ne sais pas prêcher. Mon intelligence, c'est des versets bibliques. C'est les Écritures. Amen. Je ne sais pas prêcher.
Ce n'est que de versets. Pourquoi Dieu a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. » Amen. Je ne peux pas te dire « Crois, appelle-moi pasteur, moi je suis ceci, il faut me respecter. » Non, je donne des versets et le peuple saura quelle grâce qui est sur cet homme. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, les gens veulent s'imposer. Même s'il dit n'importe quoi, je crois seulement. Tu vas former des hypocrites. Amen. C'est ça la Bible. 2 Samuel chapitre 6. Là, le pasteur Evra peut nous aider. Verset 5 à 23. Vous allez vraiment supporter. On va faire une longue lecture. On va tirer une pensée là. 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 5 à 23. Nous lisons les Écritures dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 6, verset 23. 5 à 23. 5 à 23. Disons, l'arche David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cypre, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nathan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Quand l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple
à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Acclamons pour la parole. Que vraiment le Seigneur soit glorifié pour ce message. Comprenez ceci, nous n'avons pas le temps, mettons-nous assis. Comprenons ceci que ce qui s'est passé ici dans 2 Samuel chapitre 6, nous prenons ces mouvements pour te les présenter. C'est ça la nature, Dieu veut que, c'est ça la nature que Dieu souhaite ou veut que celle-ci se manifeste dans son église et dans son peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arche remontait dans la maison de Dieu, en Sion. Pendant qu'on conduisait l'arche, David dansait. Mais Uza, quand il a touché l'arche, le Seigneur a frappé Uza. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Uza, dans ces textes, explique la loi. Quand Dieu a mis fin à la loi, il faut que lui-même, le Dieu véritable, prenne la chair afin de voir l'arche monter sur la montagne. Donc, David explique le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, venu en chair. Et lui-même, il doit premièrement mettre la parole en pratique. Pourquoi? Parce qu'avant que toi tu mettes la parole de Dieu en pratique, le vrai serviteur, Jésus-Christ, lui-même, il a tout accompli. Il a mis la parole en pratique. Voilà pourquoi dans ces textes, David est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vient pour transporter l'arche. Maintenant, Michal, la fille de Saül, elle a méprisé la danse que David manifestait, de gestes qu'il faisait, et l'Écriture déclare que Michal est restée stérile. Nous allons prendre tout cela pour vous expliquer le mouvement dans l'Église. Retenez, dans de grandes lignes, David explique le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire l'Éternel des armées venu en chair. Parce qu'on dit qu'il était le roi. Amen. Jésus, il est le roi. Amen. Le roi se rabaisse pour danser. Amen. Cela veut dire la danse d'après les livres de Matthieu chapitre 11. La danse, c'est la croyance. Quand tu crois à la musique qui est jouée, à la parole qui est jouée, cela veut dire tu danses au rythme du message. Amen. Aujourd'hui, les gens dansent au rythme d'Édouard Philippe. Mais toi, tu es là, tu danses au rythme du message. Voilà pourquoi nous disons, avant que toi tu danses premièrement, tu crois, il faut que lui-même le roi se rabaisse comme un simple homme pour croire, c'est-à-dire pour danser. Mais toi, Michal, comme tu te moques du roi, l'Écriture déclare que Michal est resté stérile. Amen. Or, Michal restait stérile,
on ne va pas rentrer encore dans les détails, la symbolise. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la chair, le Dieu créateur, tout celui qui a méprisé le Seigneur, il doit rester stérile et ne peut pas enfanter. Attention, quand on parle de la stérilité, là on voit l'œuvre de l'Esprit. Ils ne vont pas produire le fruit de l'Esprit. Amen. De la même façon, là on nous parle dans le livre des psaumes, David est en train de chanter. On nous dit ceci que l'Éternel, nous voyons ta marche, nous observons ta marche, mais au-devant il y a des chantres, et il y a des joueurs de musique, et il y a des filles qui dansent. C'est pour dire que celui qui chante, ou celui qui annonce le message, c'est des prophètes qui ont chanté. Prenez Ézéchiel 33. Comme ça, vous avez des arguments. Mais si jamais il y a des questions, nous serons là pour répondre aux questions. Ézéchiel 33. Verset 32. Ézéchiel chapitre 33, verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Là, l'Éternel parle à Ézéchiel. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Amen. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne le mettent point en pratique. Amen. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Amen. Ici, on nous dit que Ézéchiel chapitre 33, verset 32. On nous dit que Ézéchiel est comme un chanteur agréable. Or, quand Ézéchiel chante, et le Seigneur dit que le peuple normalement devait écouter la parole. Mais là, on nous dit que ils écoutent tes paroles, mais ils ne mettent point en pratique. Cela veut dire, il y a des gens de foi, ils viennent à l'église, ils écoutent. Quand le pasteur chante, mais il ne danse pas. Il ne croit pas. Amen. Amen. Or, le pasteur, Éphésiens chapitre 4, ce n'est que des joueurs des instruments. Vous priez, Seigneur, l'instrument que tu as choisi aujourd'hui pour nous parler, utilise-le puissamment. Cela veut dire il est l'instrument. Amen. Voilà pourquoi la marche du Seigneur se caractérise ou se symbolise, comme on a vu dans Psaume chapitre 68, il faut premièrement le chanteur. Or, le premier chanteur, c'est des prophètes et des apôtres. Amen. C'est des prophètes et des apôtres. Les joueurs des instruments, c'est le ministère qui exerce maintenant dans l'église. Or, les danseuses, c'est le peuple qui croit. Voilà pourquoi, s'il y a la confusion dans la musique, comme on a chanté là, Elia, parce que chez Dieu, ça commence d'abord à chanter, les instruments après. Amen. Cela veut dire, le prédicateur, quand il va monter comme instrument, il ne va pas fabriquer les enseignements. Il va écouter les chants qui ont été déjà chantés. Les prophètes ont annoncé le message. Les apôtres ont annoncé le message. Maintenant, lui, il est comme instrument, il va jouer. S'il joue mal, cela veut dire le peuple il va danser dans contre-temps. Amen. Voilà pourquoi la marche de Dieu. Pour qu'on voie la marche de Dieu, il faut qu'il y ait le son agréable qui est donné à l'église. Quand il chante, Dieu a déjà chanté. Quand il joue de la musique, il faut que nous voyions des jeunes filles danser.
Or, la danse dans la parole, c'est croire à l'enseignement. Mais si tu ne crois pas à l'enseignement, tu vas rester stérile. Voilà pourquoi il y a des gens, ils viennent à l'église. Même Ézéchiel a chanté comment, ils ne le mettent pas en pratique. Cela veut dire qu'ils sont stériles. Et il faut aussi voir, est-ce que c'est lui qui joue de la musique? Il joue très bien, parce que c'est naturel. Quand on a passé le chantre ici pour chanter, s'ils sont là contre-temps, le son il est confus, les gens vont commencer à se regarder. C'est quoi? Comment il joue là? Il chante pas bien, il fait ça. C'est naturel. Merci. Mais nous croyons que le pasteur Evra chante bien. Amen. Amen. S'il chante bien, vous devez danser. Au retour, manifester la croyance. Amen. Il y en a d'autres, même s'il y a belle mélodie, il est là. Que l'incrédulité te quitte au nom de Jésus. La belle mélodie a été chantée sur la croix. Nous ne faisons que répéter le chant du Seigneur. Si tu es enfant de Dieu, tu dois danser. On ne peut pas te forcer. C'est naturel. Tu attends la mélodie, tu dis, ah mon Seigneur, tu étais mort pour moi. Je dois danser. Voilà pourquoi lui-même le Seigneur, l'image de David, s'est rabaissée. Bien que les Micas seront là pour mépriser ta danse, pour mépriser ta croyance, mais toi fixe le regard vers le Seigneur. Et sache que celui qui te méprise, il restera toujours stérile. Cela veut dire l'enlèvement, il ne partira pas. Car le Seigneur viendra prendre celui qui danse, celui qui marche avec lui, celui qui manifeste les œuvres. Danse pour le Seigneur. Ne regarde pas. Même s'il ouvre les fenêtres comme Mika pour regarder, qu'est-ce qu'il fait? Tu n'étais pas comme ça. Mon mari, ma femme, mon fils, ne suis pas les paroles des hommes. Tu es appelé à danser pour la gloire du Seigneur. Cela veut dire croire pour la gloire de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On continuera.